Aussi vrai que le bruit des baobabs qui tombent dans la savane réveille les morts et rend froid le sang de ceux qui sont vivants, aussi vrai est-il qu'en ce soir du 5 février 2005, toute la nature a réagi au drame. Oui, il y a ceux qui partent dans le silence et ceux dont le départ rend triste toute la nature. En janvier 2005, le père de la nation participe au sommet d'Abuja. Le 1er février, il reçoit ses dernières visites officielles. Et le samedi 5 février 2005, l'avion présidentiel décolle avec à son bord le chef de l'État. L'avion va se reposer quelques heures plus tard. Et là, un nouveau vent va souffler. À 19 heures précises, le Premier ministre Kofi Sama apparaît à la télévision et annonce la triste nouvelle. Je cite, « Le Togo est frappé par un malheur. Il s'agit d'une catastrophe nationale. » Le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Gnassingbé Eyadema n'est plus. Le Premier ministre Kofi Sama va à la suite annoncer la fermeture des frontières. Oui, l'homme aux éternelles lunettes noires, le doyen des chefs d'État africains, s'en est allé. L'histoire, quant à elle, retiendra que le général Gnassingbé Eyadema était l'homme au grand charisme. Oui, l'apôtre de la paix, le réconciliateur hors pair, l'homme à la diplomatie extraordinaire, qui plus que quiconque savait que le feu qui brûle la case du voisin peut nous atteindre lorsqu'on n'arrive pas à l'éteindre. Après, nous revenons justement sur l'histoire, comme l'a introduit Mister Hubert dans cette émission. Et vous le savez très bien, aujourd'hui, c'est une célébration nationale. Tout le territoire est concerné. Ce grand homme a porté un homme de paix, un homme de joie, un homme de bonheur, qui aujourd'hui n'est plus, mais dont l'histoire mérite en tout cas à chaque fois qu'on revienne dessus pour nous raconter d'où nous venons, ce qui s'est passé dans le passé et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Une célébration qui nous concerne tous, chacun autant que nous sommes Togolais, et surtout un devoir de mémoire que nous avons l'objectif de réaliser à chaque fois. Que l'histoire perdure à travers ce que nous raconterons à nos enfants. Comment nous leur raconterons également cette belle histoire qui, comme on le veut ou qu'on le veuille ou non, reste clairement l'histoire du Togo. Bonne célébration à tout le peuple togolais aujourd'hui parce que ça reste une célébration et surtout que la paix règne. Un grand merci également à Mister Hubert qui a décidé de retourner ou de revenir sur l'histoire pour débuter cette émission. Et vous le savez très bien, nous allons poursuivre nos programmes. Nous allons revenir sur la célébration donc, de cette fête de l'amour parce que l'amour règne, que l'amour soit notre partage. Et beaucoup de personnes se posent encore la question de savoir quel est le cadeau idéal à offrir. Vous aurez donc la possibilité de rencontrer ou de découvrir en plateau spécial une charmante jeune dame qui vous propose des items, mais vraiment de dernière qualité pour que vous puissiez, s'il vous plaît, offrir de l'originalité à la personne que vous aimez. Ce ne sera pas tout. On va parler également santé avec notre invité, un docteur qui consacre sa vie depuis bien des années déjà à votre santé, à votre bien-être et qui vous expliquera encore mieux aujourd'hui une pathologie. Dans notre petite poursuite, la QTT viendra décortiquer vos vidéos sur les réseaux sociaux. Attention, ça peut être ta vidéo, toi qui me regardes présentement. Et nous allons également célébrer les anniversaires avec Mister Rock Katako, un petit tirage pour voir qui d'entre vous, dans ce moment de célébration, repartira avec un cadeau. Et vous le savez, ça peut être la clé d'une moto, une télévision, un téléphone portable, un Miss Bayas et plein d'autres cadeaux si vous restez simplement avec nous.
Merci donc de nous retrouver dans cette émission spéciale. Nous sommes aujourd'hui le mercredi. C'est vraiment la troupe des chroniqueurs, un moment que nous partageons avec vous. Et le numéro affiché au bas d'écran, c'est pour que vous puissiez également participer à cette émission. Et maintenant, nous marquons juste la toute première pause avec la plage publicitaire. Et juste après, je vais retrouver Miss Ruth et Mr. Rock qui vont nous rejoindre sur le plateau pour la première partie avant que nous ne parlions d'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est toi, tout simplement, en image. Inspirer et innover au féminin. Un événement KDA Pro en partenariat avec Terreau Fertile. Voici le cadre parfait pour un moment de qualité avec mon chéri. Mais tout ne se passera pas comme prévu. Coffret bonbon paya. Para madame. Pardon. Entre Moussa, le vendeur ambulant qui nous colle aux fesses, la curieuse qui fait les yeux doux à mon chéri et la serveuse qui lui sourit de trop, il faut que je garde les yeux bien ouverts. Monsieur, aujourd'hui, nous n'avons que le coffret PA au menu. Je suis sûre que c'est sa Tisa qui l'appelle. Oui, allô? Chale, code rouge, a filé un coffret avec un chale, Oh, pardon. Vendu bonbon coffret paya pour madame là. Pour madame. Pour madame là. Oh, pardon. Oh. Alors, madame, vous avez rencontré Moussa? Oui. Mais ce qu'ils font là, c'est bien. Hein? Il y a des savons bio naturels. Il y a des lotions, des masques, des sérums. Tout ce qu'il faut pour qu'une femme soit belle. Sinon, ton mari, de toute façon, il est grand beau avec de longs doigts là. Le coffret, c'est le secret pour le garder. Chérie, je sais ce que je veux pour la Saint-Valentin. À l'occasion de la Saint-Valentin, bénéficiez de 20% de réduction sur l'achat du coffret. Offre valable tout le mois de février. Finalement, le séjour n'était pas si mal que ça. Oh, pardon. Bonbon coffret paya pour madame là. Coffret paya pour madame. PA Cosmetics, parce que le naturel est un véritable luxe. Voilà, alors il y a la fin de ce spot qui est quand même en anglais et ça a titillé un peu notre expert en anglais. N'est-ce pas qu'il est expert en anglais? Tout à fait. Mister Rock Katako, ton micro est allumé quand même? C'est allumé. Comment tu vas? Je vais très bien, Océane. Mister l'histoire. Oh, mais j'adore quand tu reviens sur l'histoire du Togo, les personnalités, les événements, les régions, les saisons. Mais ça a un goût tellement spécial, on n'imagine pas ton jeune âge. Franchement, bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup, Océane. Je trouve ça C'est très toujours un louable, plaisir. hein. Ben, tu restes avec nous au plateau parce qu'aujourd'hui, on partage ensemble ce plateau, donc je n'ai pas envie que tu t'en ailles. Avec Et plaisir. d'ailleurs, je ne sais même pas si tu as déjà trouvé le cadeau idéal pour la Saint-Valentin. Est-ce que tu as une Valentine? Non, moi, je ne fête pas Saint-Valentin. Tu ne fêtes pas? Tu as une Valentine. Il faut répondre à la question. Non, je n'ai pas de Valentine. Tu n'as pas de Valentine. C'est Non. pour ça que tu ne fêtes pas. Mais tu sais que la Saint-Valentin, c'est également... Pour les amis. C'est pour les amis, la famille, papa, maman, petite sœur, grande sœur. Donc, tu peux aussi célébrer. Hein. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé de cadeau. OK. Et je pense que ce matin, je vais trouver. Non, j'ai vraiment un beau coffret pour toi. Pour moi? Tu l'as vu également dans la plage pub. Il y a une vidéo qui est passée assez originale quand même. J'aime bien le concept. On va en parler tout à l'heure avec Madame Lamour, Miss Grâce naturellement. Et maintenant, merci de faire place à Monsieur Long Pantalon plissé vers le bas qui te prend aujourd'hui, si tu veux. Il te ravit la vedette avec sa chaussure. Ça fait une chaussure qu'il porte depuis 3 ans dans cette émission. Il faut que je précise ça. Il va monter avec Miss Ruth pour la première partie. On les accueille tous les deux, s'il vous plaît, en musique pour moi et que ça explose de bonheur et d'amour. C'est parti, les gars. From
from this moment, I would like to you know, follow this show in English because I can see that some guys here know how to speak English. Eh? Le truc, c'est qu'on comprend, hein, mais si nous, on veut parler, c'est que... Non, c'est pas un problème. Comment ça va être un problème? Embouteillage. Non, ça va être un embouteillage, ça, je peux accepter, mais c'est avec humilité qu'on continue en français. Moi, souvent, je parle très bien. Il faut t'avouer à moitié. Pardonnez. Moi, souvent, je parle très bien anglais. Oui. Mais quand il veut sonner 11h45 comme ça... Ça descend un peu. Le niveau baisse. Je vais me retenir. Parce que la fin te dérange. Ah ouais, ça se voit. Je vois ça sur ton visage. Chacun donne son avis. Moi, si les mercredis, je ne parle pas anglais. Non, how are you? Ne me fais pas ça quand même. Tu es le seul en qui j'ai confiance. So I'm doing pretty good this morning. And you? Miséricorde divine. Very fine, eh? I'm Okay. really good. Okay. Actually, I'm really good. I don't have money, but I have health, then I'm feeling C'est very bien de mentionner que nous n'avons pas d'argent. Ah, tu vois, elle va traduire. Donc, moi, je dis, elle traduit, et puis voilà, tu vois. Okay, me also, I don't have money. And if you can give me some... I say, I don't have money. You say, I will give you some. I On think dit qu'on n'a pas l'argent, tu veux No, demander she's de the l'argent. boss. And actually, I'm not the boss, hein. I'm not the boss. I'm like, you guys. Et puis, même clôturons ce débat, parce que là où vous l'envoyez, là, ça va pas m'arranger, s'il vous plaît. Alors, les prénoms du jour. Lundi et mardi, on n'a pas pu. Justement, lundi et mardi, on n'a pas pu, mais on a gardé vos photos. On va diffuser vos photos. Et aujourd'hui, c'est le 5 février. 5 février, hein, c'est une date. On y est déjà. Hein. Ouais. On y est déjà. 5 février. Le 5, c'est... Le 5. Ouais. Boss, le 5. Le frappé. Elle n'avait pas Elle n'avait pas envie On de va dire que capter. je suis agressive, mais en fait, non, c'est moi qu'on agresse. Je suis agressée, là. Vous avez vu, on m'agresse, là. Vous avez Le 5, beaucoup c'est- d'amour. Hein. Non, On le 5, m'agresse. c'est un chiffre porte-bonheur. Je suis né un Porte-bonheur. 5. Ça vous porte Oui. bonheur, mes enfants. Voilà, vous avez besoin de ça, là. Alors, à l'heure où moi, je parle, Le moi, 5e franchement, je jour suis du bien. nouveau mois. Voilà. Non, non, moi, je suis déjà bien, comme ça. Tout va bien chez moi. I'm fine. Yes, thank you very much. Hein. C'est bon. Et puis, Thanks, permettez-moi quand même rapidement de casser l'ambiance et de revenir sur l'émission d'hier. Oui. Appréciée, mais à sa juste valeur. Oui. On était avec notre invité, M. Tété Kokou, Kokou, qui oui. est conducteur de Zémillan, à qui on a lancé une collecte qui aujourd'hui est un peu plus au-dessus de 300 000 francs CFA. Nous devons tabler sur la barre de 500 000 et j'espère encore que jusqu'à la fin de cette émission, même à la fin de la journée, il aurait atteint son quota parce qu'il veut juste ouvrir son atelier de couture. Lui-même couturier de base. Oui. Et grâce à vous, grâce à vos messages, à vos émotions, on est en train de réaliser le rêve de quelqu'un. Merci à tous ceux qui ont partagé ces vidéos sur les réseaux sociaux. Allez retrouver l'émission également sur le lien YouTube, La Pause, émission TV, pour vous réapproprier cette belle histoire et que, comme je le disais depuis le début de cette émission, que l'amour règne, quoi. Quoi. C'est très important. Bien, rapidement, célébration. Célébration aujourd'hui, comme je le disais, c'est le 5 février. Nous célébrons les Agates. On ne sait pas si c'est l'anniversaire de Il y a Madame des Agathe agates aujourd'hui. là, mais Madame Agathe, Madame Agathe, excusez-nous. Les agates. Les Agates. Dis donc. Agathe. Ok. C'est l'anniversaire de Madame Agathe. On ne sait On sait jamais. jamais. Mais si Mais c'est si votre c'est- anniversaire, nous ne Invitez-nous. consommons pas beaucoup. Oui. 3 petits coca, Voilà. un petit verre de whisky. Et puis une petite enveloppe. Et voilà, petite mais le enveloppe. verre de whisky, c'est nous-mêmes qui ouvrons la bouteille, donc on est dans l'obligation de vous... Voilà, vous comprenez, c'est la bouteille qui doit arriver. Pour les petits coca, Voilà. c'est nous-mêmes qui choisissons. Donc faites le Yeah. mélange De ce que nous voulons. voilà, Ce que nous une voulons, palette voilà. suffira Ouais. largement. Exactement, oui. Des sandwichs. Oui, Oui, ça ça, aussi, un peu de on peut sandwich. prendre. Ouais. Ouais. Yeah. Pour exiger la qualité, nous allons vous envoyer vers le 26e étage Étage quelque de- part. Il n'y en a pas beaucoup à Yeah, Lomé, donc yeah. vous comprenez à des numéros. Et on va célébrer avec nous. Nous qui mangeons pour vous le jour de votre anniversaire, c'est la vie qui est longue. Ouais. Le message C'est la est passé. grâce. Voilà. Voilà. Les Alors, agates. on va partir avec les caractéristiques. Ah, Madame, vous êtes prête? Hein? C'est l'anniversaire de Madame Agathe. Hein? Vous êtes prête? Est-ce que c'est son La anniversaire? conjoncture est officielle partout, hein, vous savez ça. C'est l'anniversaire de Madame Agathe. Oui. C'est son anniversaire? On célèbre les ça, Agates, alors. donc. OK. Voilà. Alors, le 5 février, nous célébrons les Agates. Egbenye wetri aƒe ŋkeke ama atɔ̃ wɔa mi le zagato ƒe azã ɖum azã bɔkɔ na mi lo. Ce sont toujours des partisans décisifs de l'unité pour laquelle ils peuvent se battre. Akpɔ be egbe be hame dadawo azagatowo anyamanyawo ya ŋsutsa be zagato vɔ ete va ve me fa be ame ɖewo mesena ŋkɔ agɔme ke ŋgbɔ nana woaƒe viwo. Wogblɔ fia be ame kewo dzi egbe woawo nye na hame bɔbɔtɔwo akpɔ be ne wole afi ɖe fia wobe association le fi ma alo takpekpe ƒe nuwo le fi ma fia wole nu ɖe wɔma
wawe no na nu kone nu ma o akpocha be ba avowudodo jona jina no ntoro ham to o mo do na pantalon n'importe comment o la buo yena no do afire ko akpobo do jupe are ke ane manye tableau fini wa alors ware manye 3 pagnes so 4 pagnes vla tane wa ko o mo le ham tu na mi buno o nto madame Agate ma amen. Quand ils posent leurs yeux sur une pensée ou une vue, ils ne peuvent en être écartés. Aya mano chonku dadio fia no sonku dadio ke ko pli. Alors boutare me ko sonku dadio ke ko pli. Anya bo magate adenku le fima. Ne manque zagato no ponu sure fia ko bo njojna ko sonku dadio ke ko pli ya. No me dewo wa ke wa ya mo yo bo zagato mo jiwo 5 février. En mantine zagato cha to no bo ja wo nu pli wa. Anya ba ke son kwa dare kpukpli ke ya e ba fol pereji nche ba to no be ja sonde foro na manya o kaka wa ba hunku a so be fefem be le ta o gban no ya ho do wa ya nyare kaji kpo na ko gbe kwa dare speech ko do na ye ma no ma kona no pepe amen. Leur comportement est gentil et paisible, ce qui leur vaut la reconnaissance. Ogula fia be zagato nta togba yonye muka chonye togba do togba de bono na pe mi na ji mi ti na akpavi amonyo yonye na chukara mele wa po nu wo me akpobo ya be no zagato be ha dom fia na egbemi ba do fia mi mo nya na mi ja do sale mo ya mo ya te de kuku ne zagato kpobo la te kporo ya wo na mi ma kpobo mi mo ne na tushe na o ni ma te ga kpo ga chacho na mi wa ate akọ mi ro ho am mi ate no nu du midi kaka ni ma wa mi ba kpo ga de ya Amen. Leurs relations à la maison sont bonnes. Ils peuvent être un mari et un père exemplaire et une bonne femme. Non, nous sommes les agata. Afodogbe mo le wa pe asupo afodogbe mo le na wo ya fi eleve des agatri ana nyonu benye le dene a akwo nyonu mafia no gbeji no kaka ko gro be na kuku amami nusu de pe ma gbati akpo be gode gbere enyama me nto cha na ye bedo na awulobo jiku lobo avoto do ne va do avovie te va no transparent amre va kponde do dada fa alo no la te va tere ke kwa e na nto cho na vo akpa egbaya owo ya e ko ra yin gban kwa ejemo wa pe nusu o cha akpo do na chemise parachute do wa cha mo la fodo gbebo nyamo ne chemise a que gan rotolo que quoi matin ne peut pas c'est fini tu as matin rien il po cha ka flan ma nyegbo nya chofi ma ba do fie akpobo na gbenya na ezagatu nuso wa wan to ma jena de kaje no wa so gbenya ko nyira na so se me ba do na nyigba na nuso anyira ne na nyonde ko po bo de akpobo rivalité de comme dans la film nous Antoine fond de pense quand le nya ke ajika cho ne kan baba ne va réaliser be yesura ma kwa baba ye be sécurité ya ma yele ne ma amen. Ils se soucient profondément de leur réputation et montrent une certaine fierté. Ne ma ke wa po no me ami gblon fia be nya ko gblon na so amanchi akpobo mi le ha bobore me amere la ba blonde amre la va de nyare gblon amre la va daji o ma jina no ma o ma chi o ma do na ha am do ha pa madame Agata ntore ka po no na be hu ye ma ko be ko amre hu am chako na ko amre hu am akpo be ko le pa me dero pa mo nwe ma ko na ina nkogbe agbere parce que limitation of problem ma jina nya e na bo so na kwe yema amen. L'aluminium est votre métal de chance. Ezegakpo ye nyam ya po gakpo. Ambre est votre pierre de naissance. Viviti nye kpeke jiorua. Viviti achanyo dono le viti me matin de kpekpo mo c'est ça. Amen. Vos numéros porte-bonheur sont le 6, toujours à 38, 40, 41, 46. Vos couleurs porte-bonheur sont rose, vivi c'est ça le lame voiture nya ko gblon kaka mi ba do fia mi mo po vivi c'est ça le lame de le nyame tutupo karo mo akola va dina nubu vo mo nya na nu ke be ya ye nyi no ye ma do kola ma nye kola dodore gbe mi akwa sikpe ne kola ma amen. Le jaune? Yes. Gamate a den o bere. La couleur étoilée.
Tongo ya nye wetrivi. Zame alomemlona. Nyemo kpo wetri akpo. Zame alomemlona. Mais zaya me comme gbenya anniversaire, mata sacrifice. So mi ni tia amatore avec kpo wetri gba totoma. Vore que nous va trop gba cha wetri cho si. Nyemo nyare que mi ya woro. Amen. Amen. Votre jour de chance, c'est le jeudi. Oui. Amen. Amen. Votre fleur porte-bonheur est la némophile. Longue vie au roi. Whenever me brekaba miro 146 ans. Yo mi va ku ano ja di mi aflawa ko daro pe ja fon ko yo fia be némophile. Ni mo to kle la fil. Il faut agir le film. Amen. Amen. Votre plante porte-bonheur est lit de marais. Never me be. Dovi klem de kodo, karo mo falu. Falu vagina be ya to tukara na mereke. Alors mot de tête tadouam. Alors zanta. Tibe ya va do tukara no virea. Oya me gba chechukara o. Agbedidi le gbovo. Mata ku pata. Non ma pe va kwa wa jagwa wa kaka na to kwa. Ayi fima gbereme. Abiobo yele di egbeka. Lit de marais. Ayema lit de marais yele togbata mama. Nko bu ko ne. Sino le fima. Non to mlo togbadi. Tenye. Oya gbe ha vire ne le gbova ko kwa ade rose me. No gbodu ko aga. Amen. 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 Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est la girafe. Yena akpobo en zagato wa ole fia ona ikplemi vole nkogbe pom do dada do glaba me yo wa o l'avenir me pom no wa do ko gbokolobo yemini. Que Dieu bénisse tous les agates garçons, agates femmes et surtout passer une bonne journée d'anniversaire. Je pense qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Elisabeth à Pampa. Zagat. Voilà. Donc, c'est pour ça que la traduction est très dosée. J'ai senti beaucoup d'originalité. Que Dieu bénisse Hamid Dada. Amen. Et Océane, oui. Il y a quelqu'un qui fête son anniversaire aujourd'hui, très spécial à moi. Okay. Donc je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma très chère Ruth Sylviane Brunner, depuis là où elle est. Oui, son nom un peu, Ruth Sylviane Brunner. Vous voyez, c'est un peu les agates, bref. On a la vidéo des photos. On va y aller avec la vidéo des photos des anniversaires, s'il vous plaît. Bonne célébration à chacun d'entre vous. Et on revient juste après retrouver Miss Ruth avec notre premier plateau invité. On va parler de cadeaux de Saint-Valentin. Ça peut être également un cadeau pour Madame Agathe, mais bon, ça dépend. Il faut voir, c'est donnant. Il faut donner, on vous donne quand même. Bien. Alors, on va simplement faire quoi? Attends, on n'a pas la vidéo, elle n'est pas encore prête. Donc, on reçoit Miss Ruth, non. Miss Grace. Pourquoi j'ai oublié son nom? On va recevoir Miss Grace au plateau pour parler d'amour, juste après son jingle. Charmante, comme toujours. Comme vous aussi sur le plateau. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Vous avez passé une très bonne nuit. Ok, tu parles encore doucement. La dernière fois, là, ils ont parlé ici. Hein? Ah bon, hein? Bon, comment tu vas? Je vais très bien. On parle d'amour? Oui, aujourd'hui, on parle d'amour. On va recevoir un plateau invité. PA et Bien-être, ils vont nous parler un peu de leur coffret cadeau. Si la régie est prête, on les reçoit. PA et Bien-être, tu as dit quand même. Hein? On parle de coffret cadeau. Coffret cadeau. En idée au cadeau qu'on peut donner. Ok, bon, on accueille l'invité.
Merci les gars. Alors, déjà de base, est-ce qu'on pourrait offrir le coffret à un téléspectateur? Vous nous laissez le coffret en cadeau? Dites oui. Oui. Non, il faut le dire dans le micro. Il faut le dire dans le micro, Aïcha. Je laisse le coffret à un téléspectateur spécial. Et vous avez vu, on ne l'a même pas forcé. Hein, du tout, hein. Gentiment, elle a dit. Gentiment. Ouais, voilà. Spontanément, tu vois. Bonjour Aïcha. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va bien merveille par ici. Bienvenue à vous sur le plateau. Nous aimerions savoir qu'est-ce que PA Bien-être et pourquoi le nom PA? Alors, PA et Bien-être, c'est une marque dédiée aux soins naturels pour embellir et protéger la peau. Voilà. Et chez PA et Bien-être, nous fabriquons des produits artisanaux faits avec des ingrédients naturels, soigneusement sélectionnés pour nourrir et protéger la peau. Voilà. Ok. Donc, pourquoi avoir choisi de proposer un coffret? C'est vrai, en plus, quel est le rapport entre la peau et l'amour? La Saint-Valentin. En fait, oui, bien dans le micro. En fait, le rapport entre l'amour et le coffret, c'est que dans le coffret, PA et Bien-être se permet d'offrir, en fait, c'est-à-dire dans le coffret, on a tous nos produits en fait dans le coffret. Voilà. Donc quand quelqu'un veut, et par exemple quelqu'un tombe amoureux, il offre avec tout son cœur. Voilà. Donc dans le coffret, nous avons tous nos produits et nous vous offrons tous nos produits dans un coffret. Donc si quelqu'un se permet de vous offrir ce coffret, c'est qu'on vous aime vraiment. Voilà, il vous offre en fait tout son cœur, tout ce qu'il a dans son cœur. Aïcha, voilà. Aïcha finit avec la Saint-Valentin. Je suis curieuse, elle parlait il y a tous les produits dans le coffret, mais quels sont ces produits-là? Qu'est-ce qu'il y a dans le coffret? Donc dans le coffret, nous avons des savons artisanaux. On va essayer de rapprocher. Oui, voilà. Exactement. On va vous transformer en animatrice aujourd'hui, donc sentez-vous à l'aise. On y va. Ok, d'accord. Donc dans le coffret, nous avons des savons, nous avons des sérums, des gommages, des crèmes hydratantes, des sérums à base d'huile, voilà, des éponges, de l'encens et des bougies gourmands parfumées. Ça fait beaucoup, hein, voilà. Donc oui, c'est beau, tout ça. l'amour. Ok. Ouais. Très intéressant. J'aimerais savoir si ce coffret, on peut l'offrir à une femme ou à un homme. C'est destiné à... Oui, on peut offrir ce coffret, en fait, à une femme et à un homme. Okay. C'est-à-dire, il y a tout dedans pour prendre soin d'une peau. Tout est naturel. On n'a pas besoin, c'est pas forcément pour... Vous pouvez l'offrir à votre mère, vous pouvez l'offrir à votre père, à votre grand-mère. En fait, une personne qui a ce coffret-là va se sentir tellement aimée, parce que déjà les parfums et tout, ça sent tellement bon. Aussi les encens et les bougies parfumées qui changent l'ambiance à un moment de détente complètement. En fait. Voilà. En plus, c'est très beau, hein, c'est très bien emballé. Où est-ce qu'on peut retrouver ces produits-là? Alors... Déjà, si vous me contactez sur WhatsApp, on vous répond. Sur Instagram, on vous répond. Sur Facebook, on vous répond. Sur TikTok, on vous répond. Et est-ce qu'on peut avoir le numéro WhatsApp? Oui, c'est le 70 61 89 89. On répète. 70 61 81. Non, 70 61 89 89. Voilà, 89 deux fois à la fin. Alors, Océane, j'ai vu dans le spot que vous avez une promotion de 20%, moins 20%. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette promotion, de cette réduction-là? Oui, en fait, la promo s'étend du 1er février au 10 février. Voilà. Donc, si vous ça voulez... a déjà commencé? Oui, depuis janvier d'ailleurs. Donc, si vous voulez offrir le coffret à votre amoureux, à votre père, à votre maman et tout, si vous l'achetez maintenant, vous avez une réduction de 20%. OK. Question. Vous me connaissez. Aïcha peut pas être jolie comme ça et puis je ne vais pas poser des questions. Aïcha, alors le coffret, il est beau, tout ce qu'il y a dedans, de l'encens, senteur, bougies, huile de massage, les choses des grands, s'il vous plaît. Et Aïcha a dit, quelqu'un peut repartir avec le coffret en cadeau aujourd'hui si vous envoyez de jolis messages d'amour à l'endroit de votre bien-aimé. Que les célibataires ne volent pas l'instant des amoureux, s'il vous plaît. Aïcha, un coffret comme ça, de base, il revient à combien quand on applique les 20% de réduction? Alors, ça dépend de votre budget. Okay. Si vous avez un budget, moi, je me permets de vous sélectionner les meilleurs produits que nous avons en fonction de votre budget. On vient avec un budget minimum de combien? Minimum avec 35 000, 40 000, vous avez un peu de tout.
Ah, voilà. C'est jusqu'à 150 000. Ouais. Ok. Ouais. Non, les cadeaux qu'on mérite. Ah. Oui, parce que pour l'amour, il faut donner tout. C'est vrai, idée cadeau ça, hein. Pour varier un peu tout Ce ça. sont les cadeaux qu'on mérite. Bouquet de fleurs, c'est quoi? C'est quoi? On n'en fait plus rien. Et en plus, ce que beaucoup de gens ne voient pas aujourd'hui, c'est qu'on vous offre un coffret comme ça, mais ce n'est pas pour la personne à qui on a offert, c'est pour vous deux. L'utilisation est conjointe, en fait. Oui, bien sûr. Bah, tu dis, oui, bien sûr, huile de massage, mais le kodiawelo, moi, je ne comprends pas ton affaire. Et quand tu mets la senteur dans la chambre, c'est pourquoi? Tu il faut voir. Ne dites pas que j'ai dit, moi, je n'ai rien dit. Mais, sincèrement, c'est pour agrémenter, en fait, l'amour. C'est pour recréer les instants, revivre des choses. Et j'ai l'impression, Aïcha, je ne sais vraiment pas pour vous, que sous nos cieux, on ne sait pas aimer. On ne sait pas vivre des moments intenses, sensuels. On s'en prive parce qu'on a peut-être l'impression qu'on sera ridicule, qu'on ne saura pas y faire. Alors qu'un vendredi soir sur la terre, Gang, gang, gang. bang, bang, tu rentres à la maison avant monsieur, là là. s'il te plaît. Hein? Tu balayes bien la chambre. Ouais. Tu mets quelques pétales de fleurs. Évitez le rouge parce qu'on recevait mille heures vaudoué. Donc, tu mets quelques pétales de fleurs par terre. OK? Tu l'attends. Tu mets des bougies qui sentent bon. Tu vois, tu parfumes l'atmosphère. Tu vas à la cuisine, tu lui fais son plat préféré. Tu dresses la table. On te montre des petites astuces pour dresser la table. Toi-même, tu te parfumes, tu te fais plaisir. Tu mets de la lingerie. Et tu l'attends. Tu l'attends, tu vas en guerre. C'est ça, en fait, tu vas en guerre. Monsieur, il rentre à la maison, elle sent autrement, mais elle sent divinement bien et bon. Il voit qu'il y a des pétales par terre. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est Joma? Qu'est-ce qu'elle est encore en train de préparer? Et là, c'est un moment pour vous. Même si tu ne vas pas faire ça à chaque fois, au moins une fois l'an, là. Le zéreka le peut, mais là, fais-lui ça. Et puis, monsieur, toi aussi, ce n'est pas forcément la femme qui doit faire ça pour toi. C'est réciproque. Monsieur aussi peut rentrer à la maison un soir et dire, aujourd'hui, je vais préparer pour ma femme. C'est moi qui prends la cuisine en otage. Je vais lui faire... Bon, je sais que, par expérience avec Guy Watson, Molou Kobelana. Mais bon, c'est déjà bien. Donc, au moins, si c'est Molou Hegbalo que tu faisais avant, fais Molou avec sardine le jour-là. Ça peut être aussi, tu vois, avec Adam Iviredi. Et puis, tu dresses. La perfection n'est pas de ce monde. On n'attend pas la perfection. Mais on veut voir le sacrifice. Voilà, l'intention. Au moins la volonté, exactement. Donc, faites ça. Arrêtez de fêter Saint-Valentin comme si on était dans les rituels, là. Hein? Avec des trucs, des couleurs. Moi, j'aime pas la couleur rouge. C'est très important. En tout cas, pour cette Saint-Valentin, si quelqu'un se permet de vous offrir ce coffret, c'est que cette personne est vraiment amoureuse de vous. Tu vois? En tout cas, parce que tout ce qu'il y a dedans, là. Je revois. Il y a nous les filles. Amis les filles. Ah, nous les filles. Amis, finalement, bougie. on avait dit qu'on donnait un téléspectateur. Oui. Non, mais personne n'a envoyé de message. Non, comme ils n'ont pas envoyé de message, je pense que je vais garder ça pour moi. Maman, merci. Océane, Oui. au début, tu avais dit que tu avais un truc pour moi, non? Toi qui? Oui, mais ça, c'était au début. Le passé, c'est le passé. C'est le passé, ça reste passé. Toi qui? L'avenir sort du passé. En hein. qualité de qui? Oh, de monsieur l'historien. Ah, mais attention, hein. Alors, j'ai ramené aussi des bougies gourmandes. Ah oui? C'est quoi une bougie gourmande? Une bougie gourmande, c'est une bougie qui donne envie de croquer dedans, en fait, de manger. On la mange? Oui. Mais C'est ici, On la non? mange? Non. Mais ça donne envie. Ça donne envie de croquer dedans. Mais c'est où on peut voir? Non. Il y a cette- Ouais, je disais à Hubert que ce sont des glaces à l'intérieur. Ça donne envie, hein? Ça donne envie. On peut ouvrir, hein, on peut voir. Bon, ok, les garçons, ouvrez le coffret. Et ça, Faites on peut acheter doucement, hein, de faites manière... doucement. Oui, ça, on peut ajouter individuellement. Ou soit, Ok. si le client veut, je peux lui faire un coffret spécial bougie. Ah, Ok, oh là là. c'est très mignon beau, ça. Avec les verres et tout le contenant, le contenu. Et si c'est pas indiscret, le verre que Miss Ruth tient en main, on peut avoir ça à combien? Ça, par exemple, c'est à 20 000. À 20 000, hein? Et ça, on va l'utiliser pendant longtemps, non? Ça ne s'évapore pas vite. Oui, ce sont des cires qui ne s'évaporent pas trop vite. Ah bah, dis donc. Bravo. C'est très beau, hein. C'est magnifique. Le rouge, Oui, le blanc. j'ai faim. Ça donne envie de croquer dedans. On dirait du Mais on croque pas dedans. un dessert de chocolat. Ouais. Mais ça sent du chocolat. Hein. Ah ouais? Oui, ça sent bon. Ça sent Bon, très à bon. l'endroit des téléspectateurs, ainsi, faites attention quand même, parce que je sais qu'il y a des tatas qui vont vouloir offrir ça à des tontons et des tontons qui vont vouloir offrir ça à des tatas.
quand vous allez mettre ça dans la chambre, expliquez-leur bien que c'est une bougie. À côté de la table, on se connaît ici. Non, je suis sérieuse. Ça a une odeur... Non, mais quoi? Non, mais bon. Non, mais sérieusement. Ça sent très bon, n'est-ce pas? Vous avez fait comment pour que ça sente le chocolat? Ça sent le chocolat. Oui. C'est comme C'est le secret. Ce sont des recettes. Ce sont des Aïcha, recettes naturelles. franchement, Merci. Merci beaucoup. Merci pour Alors, ce moment. c'est Je pense que c'est une bonne découverte. Ça fait longtemps, C'est Miss vrai. Grâce, que les gens recherchent des cadeaux exceptionnels, de l'originalité. On ne veut plus fêter avec les fleurs, les strings dedans. Non, on mais est ça fatigué. choque maintenant, quoi. Ça change. Et hein. du coup, on veut quelque chose de nouveau, quelque chose de bien pas beau. manger, Je hein. trouve que Non, non, C'est un non. savon? c'est bien. Bien. Pardon? C'est un savon? Non, c'est Non, toujours de la c'est bougie. une bougie. Non, ne mangez pas. Eh bien, Pas. Ils vont manger, là, je te promets. Ils vont manger la cire. C'est de la bougie, s'il Ouais, vous c'est de la plaît. bougie. On va Voilà. rappeler le numéro pour passer comme Oui, 70, 61, 89, 89. 70 61 89 89. Voilà. Eh bien, Océane, avant de terminer avec Bien ma sûr. rubrique, j'ai reçu le message d'un monsieur qui voudrait déclarer sa flamme à, de nouveau, sa flamme à sa femme. Ils ont fait 2 ans de mariage, 4 ans de mariage. Ils ont une fille de 2 ans, 7 mois. OK. Donc, il m'a laissé 3 numéros de sa femme afin que je puisse l'appeler. Au moins, si elle ne répond pas sur 1, 2, 3e, elle va répondre. Love call. Hein? Voilà, OK. donc je vais essayer de l'appeler en direct. D'accord. Donc, pendant le temps, moi, je vais juste lire les messages rapidement. Donc, on dit coucou à tout le monde au plateau, s'il vous plaît. J'espère que tout se passe bien. Alors, je m'appelle Fidèle, je suis au pays, plus précisément à Sokodé. Et votre émission est une émission qui nous traite des maladies et nous guide vers la réussite. Et que le bon Dieu vous bénisse et passez une excellente émission. À vous également, au ministère des Médias. Un bye-bye avec plein de cœur. Et nous Bye partons bye. maintenant direction le Bénin avec Bonjour la pause. Il est bon. Vous êtes tous beaux et belles ce matin sur le plateau. Je dis, Merci. pourquoi les Togolaises sont belles comme ça? Elle a décroché. Elle a Nous déc- ne sommes pas Elle a que belles. décroché. Elle a Océane. décroché, silence. Elle a décroché. Allô, bonjour madame. Bonjour, Comment est-ce que vous allez? je vais bien. Qui est sur l'honneur, s'il vous plaît? C'est bien madame Garba Messara. Oui, bien sûr. Vous êtes mariée à monsieur Adedi Yao Semanou Fadel. Je vous en prie, à qui ai-je l'honneur? Vous avez l'honneur à... Vous êtes en direct de la télévision togolaise. Dans l'émission La Pause, je suis Maïbi Grasboun. J'ai reçu le message de votre mari, monsieur Adedi Yao Semanou Fadel, qui m'a demandé de vous laisser un message. Un instant, j'arrive. Malheureusement, elle a raccroché, mais le message venait de son mari, monsieur Adedi Yao. Elle a cité les là. Elle a cité les, ouais. Donc, le message Mais non, disait... je pense qu'il faudrait la rappeler. Il faut la rappeler, même si elle nous suit en direct, il faut la rappeler quand même. Je la rappelle, là? Oui, on va la rappeler. On Ok. va la rappeler. Donc, avant qu'elle décroche, donc on vous dit que vous êtes tous beaux. C'est bientôt la Saint-Valentin. Aidez-moi à avoir ma Valentine. Bonne émission. Aris Merci. m'a dit depuis le Bénin. Merci. Elle a décroché? Non, pas encore. Pas encore. Donc moi, je poursuis avec les messages. Bonne émission à chacun d'entre vous au plateau. Merci. Merci. Coucou. Coucou. On vous dit un gros bonjour. Bonjour. Bonne émission. Je pense qu'on est là au Gabon et je continue toujours splendide. Océane et toute la troupe. Un bisou spécial à Miss Grâce, ma favorite. Merci beaucoup, bisous. Comment est-ce que vous vous portez ce matin? Bien. Bien. Alors, prophétesse Océane, félicitations. Je vous en prie. Merci. Et le prophète même. Ah, c'est bien. Hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce que je parle au présentateur de la pause? Oui. Vous nous parlez. Vous êtes en direct avec Sur la nous. télévision. On attend votre message à la suite. Alors, moi, je vous écris depuis le Bénin. Salut tout le monde au plateau. Salut. Salut. Alors, elle a décroché ou elle décroche plus? Non, on n'a pas décroché. Adikasoui. Adikasoui. Ok. Si, j'ai essayé un autre numéro, mais c'est vraiment son mari qui, depuis hier, m'a laissé des messages pour elle. Elle est eu. Elle a eu, parce que le monsieur m'a dit oui, qu'il va sûrement l'appeler pour savoir si c'est réellement lui. Bon, nous, on veut connaître le message. Le message disait tout simplement juste un seul mot, lui dire pour moi que son mari Adedi Yao Semanou Fadel l'aime pour de vrai. Et pour la témoigner mon amour, j'ai choisi le canal de la TVT via l'émission La Pause pour la confirmer mon amour et lui dire grand merci pour la belle fille
Nasra Adedi qu'elle m'a donné. C'est mignon. Hein. En fait, elle lit le message intégralement. Oui. Intégralement, on n'y touche pas. D'accord. Donc, il a terminé par le nom de ma femme, c'est Garba Massara, bientôt 4 ans de mariage et on a une fille de 2 ans et 7 mois. Franchement, bravo, c'est agréable. Si elle n'avait pas raccroché, je lui aurais offert le coffret. Oh là là! Franchement, quelqu'un dit d'envoyer. Non, sérieux, si elle n'avait pas raccroché, j'allais lui faire parvenir le coffret. Comme ça, 4 ans, ils vont perpétuer avec tout ce qu'il y a comme senteur, les cadeaux à l'intérieur. Mais madame a pris peur. Why you c'est normal, hein, on va quand même le lui envoyer. Ah non, qui a dit non, c'est pas, il faut que je lui dise que je lui envoie, sinon le colis sera intercepté en cours de route. Donc, vous pourrez rappeler quand même, vous pourrez rappeler sur le numéro. Hein. Exactement. Et bonne fête de Saint-Valentin à vous, c'est très mignon. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour d'autres éléments. Je rappelle que si vous avez une flamme à déclarer à votre ami, à votre femme, c'est bientôt la Saint-Valentin, eh bien, vous pouvez passer par moi pour que je puisse le transmettre. C'est bon, on se dit à demain. C'est trop mignon. Merci beaucoup, Miss Grace. Merci. J'aimerais également dire merci à mademoiselle ou madame, pardon, Koudao Afito Aïcha. Je rappelle que vous êtes la CEO de P&D Bien-être et vous étiez avec nous ce matin pour parler des coffrets ou cadeaux spéciaux que vous pouvez offrir à votre amoureuse ou à votre amoureux pour pimenter cette fête de l'amour. C'est la Saint-Valentin, donc soyez dans l'originalité. On va marquer une pause. Ruth, tu restes avec moi parce qu'on va partager le plateau santé avec Miss Eve et notre docteur. Et ce sera juste après cet élément. Merci à vous. Inspirer et innover au féminin. Un événement KDA Pro en partenariat avec Terreau Fertile. Voici le cadre parfait pour un moment de qualité avec mon chéri. Mais tout ne se passera pas comme prévu. Coffret bonbon PA. Para madame. Pardon. Entre Moussa, le vendeur ambulant qui nous colle aux fesses, la curieuse qui fait les yeux doux à mon chéri et la serveuse qui lui sourit de trop, il faut que je garde les yeux bien ouverts. Monsieur, aujourd'hui, nous n'avons que le coffret PA au menu. Je suis sûre que c'est sa Tisa qui l'appelle. Oui, allô? Côte rouge, à filer coffret avec Nyaro. Oh, pardon. Vendu bonbon coffret PA pour madame là. Pour madame. Pour madame là. Oh, pardon. Oh. Alors, madame, vous avez rencontré Moussa? Oui. Mais ce qu'ils font là, c'est bien. Hein? Il y a des savons bio naturels. Il y a des lotions, des masques, des sérums. Tout ce qu'il faut pour qu'une femme soit belle. Sinon, ton mari, façon dans il est grand beau, avec de longs doigts là. Le coffret, c'est le secret pour le garder. Chérie, je sais ce que je veux pour la Saint-Valentin. À l'occasion de la Saint-Valentin, bénéficiez de 20% de réduction sur l'achat du coffret. Offre valable tout le mois de février. Finalement, le séjour n'était pas si mal que ça. Oh, pardon. Bonbon coffret PA pour madame là. Coffret PA pour madame. PA Cosmetics, parce que le naturel est un véritable luxe. Allez, plateau santé, on dit on a le gros cœur. Bon, les autres, quand ils disent que quelqu'un a le gros cœur, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire. Voilà, moi aussi je ne comprenais pas. Quand j'ai vu le cœur. thème, je me suis dit, gros cœur, apparemment c'est quelque chose de grave, mais nous on se dit, quand la personne a un gros cœur, c'est que la personne a quelque chose contre toi, la personne est fâchée ou un truc comme ça. Ouais, genre le Saint-Amento. Voilà. Mais la fille, là, elle a un gros cœur, hein, elle est vraiment campée sur sa position et tout. Alors que dans la médecine, avoir un gros cœur, c'est vraiment avoir un gros cœur. Ça ne dit pas du tout la même chose de toute façon. Ouais. Hein.
Alors, on sera dans quelques instants avec notre médecin généraliste. Il se nomme Dr Pilazi Koboyo Hippolyte. Il est porté sur ce plateau par la charmante Miss Eve qui a décidé d'aborder la question du gros cœur. Voilà, en musique pour eux. Gros cœur, hein? Bientôt la Saint-Valentin, les gens vont avoir gros cœur encore. En tout cas. Docteur, hein? Bonjour, docteur. Alors, bonjour, comment vous allez? Bien, depuis la dernière fois, et vous? Ouais, ça va, super bien. Miss Eve. Alors, bonjour Océane, bonjour à tout le monde, bonjour chers téléspectateurs. C'est vrai que c'est la Saint-Valentin, c'est le mois de l'amour. Et on se dit, pourquoi le gros cœur? Le gros cœur, c'est quoi? Et vous l'avez dit tout à l'heure, quand on parle de gros cœur, généralement, chez les Ivoiriens, quand ils disent gros cœur, c'est pour dire à quelqu'un qu'il est endurant ou voilà. Mais le gros cœur, c'est une maladie. C'est une maladie qui tue et elle est génétique malheureusement. Donc, alors docteur, on aimerait savoir pourquoi une maladie qui s'appelle gros cœur. Et voilà, comment est-ce que ça se manifeste? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? D'accord, merci. Alors, premier abord, je pense, dans le terme de jeu, quand on dit gros cœur, en réalité, c'est pas une maladie, mais c'est plutôt un signe. D'accord, c'est plutôt un signe. Donc, le gros cœur, c'est en fait, en termes médicaux, la cardiomégalie, c'est-à-dire c'est une augmentation anormale de la taille du cœur. Donc, quand est-ce que le cœur augmente de taille, on parle de gros cœur. Et généralement, pour les médecins, on diagnostique le gros cœur à travers une image radiographique, dans la radiographie du thorax. Quand on projette alors cette radiographie, on essaie de mesurer alors l'index du cœur sur le thorax, enfin sur les poumons si on veut. Oui. Et on dit que lorsque c'est supérieur à 0,5 chez l'adulte, alors on parle de gros cœur. Lorsque c'est supérieur à 0,55 chez l'enfant, on parle de gros cœur. Mais à quel moment est-ce que le cœur il augmente? Qu'est-ce qui peut provoquer ça? Ah, c'est vrai en plus. Ouais, en tout cas, ça, c'est une belle question. Oui. C'est une belle question. C'est pas parce qu'on aime beaucoup qu'on a un cœur qui grossit. Non. Alors, le cœur devient gros quand il y a des problèmes liés au cœur. Okay. Je m'explique. Probablement deux phénomènes. La première, ou bien le premier phénomène, c'est une dilatation des cavités du cœur. Donc, les oreilles ou encore les ventricules. Le plus souvent, le ventricule droit, qui commence par augmenter de volume. Et donc, on parlera de gros cœur. Mais dans d'autres cas, c'est en fait une diminution de l'épaisseur de la paroi du cœur. Et donc, le cœur, alors, essaie d'augmenter de volume pour pouvoir combler le vide qu'il a. Comme on dit, la nature a horreur du vide. Ouais. Donc, le cœur devient alors plus gros. Alors, on a un témoignage qui va passer tout de suite. Mais bien avant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a, par exemple, des activités physiques ou le stress, par exemple, qui peut causer ça? Alors, bien évidemment, dans les facteurs étiologiques, c'est-à-dire dans les causes des gros cœurs, nous avons essentiellement l'hypertension artérielle. Vous savez, c'est une pathologie qui est de plus en plus fréquente, même chez le sujet jeune, parce que justement, il y a l'effet du stress, que ce soit par le boulot ou encore la vie familiale, la vie sociale, et donc on est assez souvent stressé. Ouais. Donc c'est, enfin, je veux dire, l'un des facteurs qui puisse alors amener quelqu'un à développer l'hypertension artérielle qui, en fait, pourrait se traduire par un gros cœur. Il y a d'autres causes, à savoir, comme vous l'avez dit au début, les causes génétiques. Il y a des personnes qui naissent avec des malformations cardiaques. Il y a des causes infectieuses. Il y a la cardiomyopathie dilatée. Bon, ça, c'est des termes spécifiques. Mais sinon, il y a plusieurs pathologies cardiaques alors qui vont entraîner ce gros cœur. Alors, avant de continuer... Oui, docteur, s'il y a gros cœur, ça veut dire qu'il doit y avoir petit cœur aussi, non? Alors, petit cœur, oui, mais là, c'est une malformation cardiaque, c'est-à-dire une personne qui naît avec un cœur qui n'est pas assez développé. Et généralement, ces personnes-là, lorsque elles arrivent à vivre, alors ces personnes auront besoin qu'on les assiste par des appareils pour pouvoir vivre. Sinon, ces personnes-là ne vivent pas assez longtemps. Ouais. Et comme vous l'avez dit, aussi des maladies dans lesquelles, enfin, c'est pas une maladie, mais le cœur, au lieu d'être à gauche, est à droite, donc le situs invertus. Donc, on a chez certaines personnes chez qui le cœur se trouve à droite.
Il faut insister là-dessus, hein, sur la position du cœur, parce que Ah le oui. cœur, il est à gauche. Ah oui, les gens qui font « Ah, j'ai mal au cœur », alors que le foie, ah ouais, voilà, le cœur, il est à gauche, quoi. Ils vont encore attraper Docteur, plein. moi, j'ai une autre question. On parle de gros cœur. Quand une personne souffre de ça, quels sont les symptômes? Qu'est-ce que ça Comment on sait ça? entraîne véritablement si je souffre, entre griffes, je touche du bois, de gros cœur? Qu'est-ce que je vais avoir? Par exemple, est-ce que je ne vais pas bien respirer peut-être, ou bien j'aurai souvent mal au cœur, hypertension. Voilà. Qu'est-ce que ça entraîne au fait? Alors, Ruth, gros si cœur? tu permets, pour répondre à ta question, on a un cas spécifique de Madame Nathalie qui a vécu justement l'expérience du gros cœur, qui a été opérée même de ça et qui a survécu. On va écouter son témoignage. On D'accord. revient juste après pour répondre. OK. Alors, je crois qu'on a un petit problème avec l'élément, mais on va revenir là-dessus. Mais en attendant, je pense qu'on va répondre à la question. Alors, il y a justement des symptômes. Alors, en griffe, on parle de symptômes quand c'est la personne elle-même qui se dit que j'ai tel problème. Et on parle de signes quand c'est le médecin ou le personnel médical qui découvre, quoi. Donc, comme symptôme, essentiellement, comme vous l'avez dit, le rôle du cœur, je précise, tout le monde le sait d'ailleurs, c'est pomper le sang. Alors, c'est pomper le sang. Et donc, lorsqu'une personne a un gros cœur, ça veut dire que les ventricules, généralement, c'est les ventricules qui permettent à ce que le sang puisse être rejeté, enfin, le sang puisse être contracté et envoyé vers le système nerveux et vers les autres parties de l'homme. Donc, quand est-ce que le cœur est gros, il n'y a plus une bonne compliance cardiaque. Et donc, ça fait que généralement, lorsque la personne fait des exercices sportifs ou encore un petit exercice, peut-être la personne marche quelque part, on a l'essoufflement. Voilà. Ou, comme la personne se sent étouffée. Donc, l'essoufflement, c'est le premier symptôme. Après, il y a ce que nous appelons en médecine l'asthénie, c'est-à-dire que la personne se sent très fatiguée, moindre geste ou moindre mouvement, on est épuisé, on se sent à bout. Et les autres signes qui peuvent apparaître, c'est la tachycardie. La tachycardie, c'est l'accélération du rythme cardiaque. Donc, ça veut dire que la personne sent que le cœur alors bat très vite. Et cette façon-là de sentir un cœur qui bat, ça s'appelle les palpitations. Donc, généralement, les personnes sentent le cœur qui bouge parce qu'en temps normal, là, nos cœurs battent. Mais on ne sent pas que le cœur bat. Ouais. Lorsque tu commences par sentir que ton cœur bat, alors là, il y a un problème. Ce sont des palpitations. Après, vous avez des personnes qui ont de grosses chambres, le visage bouffi. Donc, on parle d'œdème en termes médicaux, d'accord? Donc, justement, parce qu'il y a une insuffisance du cœur à assurer la pompe cardiaque. Et donc, des fois, il y a le sang qui reste en périphérie. Donc, c'est une maladie cardiaque. Et ça devient grave. Hein. Oui, si on veut, parce que lorsque les symptômes sont poussés, vous savez, dans nos contrées, surtout africains, les gens viennent à l'hôpital quand est-ce que c'est assez avancé. Et donc, oui, en ce moment, ça devient un peu compliqué à gérer. Mais aussi, tu sais, il faut qu'on précise quelque chose. Le docteur a dit tout à l'heure que généralement, quand on fait des exercices ou quand on fait des choses, on est essoufflé. Alors, il y a des personnes qui sont peut-être en surpoids, qui sont essoufflés quand ils font des activités ou quoi. Il faut qu'on précise que c'est pas forcément parce que voilà, je suis essoufflée ou quoi que ce soit que j'ai le gros cœur. Oui, bien évidemment. Mais là, il faut aller Bien évidemment. consulter. Mais déjà, une personne qui est en surpoids ou qui a l'obésité, c'est un facteur de risque plus des maladies cardiaques. Ouais. Et donc, je conseillerais à cette personne-là de quand même faire un petit examen. Ça ne coûte presque rien. Si je peux me permettre de le dire, c'est 5 100 francs dans les CHU pour la radiographie du thorax. Qu'on mesure l'index cardio-thoracique. On te dit, ton cœur, il est normal, ton cœur, il est assez gros, quoi. Alors, docteur, j'ai fait de petites recherches et je me suis rendu compte qu'il y a une autre maladie qu'on appelle maladie du cœur brisé. Quelle est la différence entre ces ça va ces deux phénomènes? En vrai, c'est deux choses différentes, c'est deux maladies différentes. Vous savez, la cardiomégalie, comme je disais, c'est le cœur qui augmente de volume. Alors que dans la maladie du cœur brisé, si vous permettez d'utiliser les termes techniques, en fait, c'est le syndrome de Takotsubo, Ottawa. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui arrive lorsqu'il y a une grande décharge adrénergique, d'accord? Et donc, il y a le ventricule gauche qui, essentiellement, assure la fonction de pompe cardiaque, qui n'arrive pas à se contracter.
Et donc, cette dilatation-là fait que la personne, tout de suite, là, tombe peut-être évanouie. Oui. Ou la personne, là, n'arrive pas à pouvoir respirer. Wow. Et justement, c'est des chocs émotionnels ou physiques. On disait ça. Donc, oui, c'est vrai. Faites attention. La maladie du cœur brisé, c'est en quelque sorte, généralement, c'est les dames qui viennent. On en a reçu au CHU. Ah, docteur, il y a aussi les hommes. Oui, il y a les hommes, Il y mais a ça, aussi c'est les hommes. le Mais ils gèrent stress mieux. physique. Ils gèrent mieux. Il gère mieux, voilà. Mais il faut faire attention. C'est même vraiment la période de la maladie du du cœur cœur brisé. brisé. Oui. Voilà. Il faut faire très attention. Hein. Préservez votre cœur pour ne pas avoir à vous créer de nouvelles pathologies. Parce que vous aurez et le cœur brisé et la personne qui vous donne le cœur brisé. Et vous aurez besoin d'argent pour aller réparer votre cœur brisé. Vous imaginez, vous perdez 3 fois. Moi, je trouve que ça ne sert à rien. Je vous ai appris, aimer avec beaucoup de modération, parce que aimer, là, c'est pas Comme bon. l'a dit quelqu'un, on l'a loin, mais... Donc, il faut aimer avec modération. Sinon, attention, maladie du cœur brisé. Ma question, docteur. Qu'est-ce qu'un mauvais suivi ou une mauvaise prise en charge ou même peut-être une opération ratée, en supposant que si par exemple une personne souffre de la maladie du gros cœur, elle va devoir être dans l'obligation de se faire opérer. Qu'est-ce que cette opération ratée ou un mauvais suivi peut engendrer comme conséquence? Alors, merci. C'est quand même assez rare qu'une personne subisse une intervention chirurgicale lorsqu'on a un gros cœur. Comme je disais tantôt, il y a plusieurs causes, il y a plusieurs étiologies pour parler de cardiomégalie. Et donc, généralement, pour ces personnes-là qui suivent des opérations, c'est des personnes qui ont des causes connues, c'est-à-dire des personnes qui ont généralement une malformation cardiaque ou des valvulopathies. Bon, c'est en termes médicaux. Donc, pour ces personnes-là, l'opération est souvent une opération intense. Vous savez, la chirurgie cardiaque est très délicate. Et sensible. Et très sensible. Donc, généralement, ces personnes-là qui bénéficient de cette chirurgie, en post-opératoire, ont des règles d'hygiène. Et alors ces personnes manquent à ces règles d'hygiène-là, je vais revenir peut-être dans la prévention. Lorsque ces personnes manquent à ces règles d'hygiène-là, tout de suite, on peut avoir une décompensation cardiaque et donc une insuffisance cardiaque. Qui parle d'insuffisance cardiaque parle de marche tout doucement vers peut-être la tombe. Donc, important, justement, comme je disais, de se faire dépister. Ça ne coûte rien. Enfin, pratiquement rien. 5 100 francs pour la radiographie du thorax. Pour sauver une vie. Pour sauver une vie. Attention. Et donc, et puis écouter les médecins pour les conseils qu'ils vous donnent. Alors, docteur, justement, on va revenir sur les modes de prévention pour nous éviter de passer de l'autre côté. Alors, pour les évictions, comme je disais, c'est trois parties. Alors, la prévention primaire, ça, c'est ce qu'on peut faire pour empêcher la survenue, justement, d'une cardiomégalie, donc d'un gros cœur. En premier lieu, c'est la règle des 3 trop. On le dit souvent, que ce soit dans l'hypertension artérielle ou dans le diabète. La règle des 3 trop, ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Donc, lorsqu'on fait attention à son régime alimentaire, on évite alors des pathologies cardiaques. Et après, c'est l'inactivité physique qui est dangereuse. Donc, je conseillerais alors de faire les activités sportives. C'est pas forcément aller à la salle de gym, mais marcher. 30 minutes de marche rapide avec papa ou avec maman ou avec vos enfants dans le quartier vite fait, transpirer et puis vous revenez, quoi. Donc, ça serait bien de pouvoir adopter cela au moins 3 fois peut-être par semaine. Mais en dehors de cela, peut-être, on sait, ne pas boire trop d'alcool, ne pas prendre du tabac puisque ce sont des substances qui agissent sur les vaisseaux et donc sur le cœur. Donc, essentiellement, c'est ça pour la prévention primaire. Pour la prévention secondaire, c'est ceux-là qui ont justement sentent qu'ils ont un problème, donc ils ont des symptômes, palpitations, dyspnée, etc. C'est de se faire consulter assez précocement. Comme ça, lorsque le diagnostic il est précoce, la prise en charge elle est meilleure. Vous avez plus de chances de vous en sortir. Et sinon, après, la prévention tertiaire, c'est justement pour ceux-là qui sont diagnostiqués, afin d'éviter les complications sur les règles et les consignes des médecins. On nous a fait signe, docteur, que le témoignage était prêt. Je crois qu'on va l'écouter et on va revenir juste après pour votre mot de fin. Bonjour, je m'appelle Nathalie, 34 ans, maman de 2 filles. Comme d'habitude, un matin, je m'en vais courir au bord de la mer. Après 2 kilomètres de course, je sens mon cœur qui bat très fort dans ma poitrine. Je m'assois par terre et j'attends que le calme revienne. J'ai eu des vertiges et des maux de tête
fallait que je patiente plus d'une demi-heure avant de me relever. Je décide alors de rentrer chez moi, sans aide, après un long moment. Plusieurs analyses ont été faites et on m'a décelé une maladie cardiaque. Mon médecin m'a dit ce jour-là qu'il ne comprend pas comment je peux tenir debout avec le cœur monté si haut. J'ai subi une opération qui ne s'est pas forcément bien passée. Puis j'apprends que je souffre du gros cœur, qui est une maladie génétique. J'ai suivi plusieurs rééducations. Je me sens mieux aujourd'hui, mais j'utilise plus de temps que d'habitude à accomplir de nombreux stages physiques dans le sport que j'aime tant, et cela a beaucoup affecté ma vie professionnelle. Ça a affecté toute la vie. Hein. Docteur, vous pensez quoi de ce témoignage? Oui, alors, si justement elle avait un gros cœur, comme je disais, ça veut dire que le cœur n'arrive plus à pomper le sang comme il se doit. Et donc, c'est normal qu'il puisse avoir des répercussions sur la qualité de vie. Donc, dans les petits gestes, dans les mouvements de vie, elle pourrait tout de suite s'essouffler. Ouais. Et donc, elle va réapprendre maintenant à pouvoir gérer justement les activités. Et forcément, ça aura un impact. Donc, on ne pourra que lui souhaiter beaucoup de courage et surtout de pouvoir observer les recommandations du médecin pour que la qualité de vie soit meilleure. Voilà. Alors, docteur, votre mot de fin à l'endroit de la population togolaise? Oui, pour peut-être finir, nous sommes dans une période justement dédiée au cœur. Donc, à Saint-Valentin. Ouais. Et donc, pour la population, c'est justement prendre soin de son cœur. Donc, en premier lieu, observer les règles de vie, donc sur le plan alimentaire, et aussi faire attention au stress. Vous l'avez dit, c'est pas le moment d'aimer des gens assez excessivement pour avoir après des déceptions compliquées. Quoi. Donc, il faut aller mollo, faire les activités sportives, et puis, s'il y a moins de symptômes, venez à l'hôpital. La consultation, c'est pas grand-chose. Soyez là, et puis ensemble, on pourra alors trouver des solutions à votre problème. Docteur, j'ai envie de vous offrir ce coffret, mais je vais vous éviter le gros cœur. Ou alors la maladie du cœur brisé. Parce que peut-être que ce qu'il y a à l'intérieur va vous faire vous oublier et ça peut vous arriver. Ça peut arriver à tout le monde d'attraper la maladie du cœur brisé. Vous n'êtes pas dispensé du tout, n'est-ce pas? Quand même. Mais il faut noter que le médecin connaît bien les organes et donc il saura forcément prendre soin de soi. Aucun argument ne fera partie de ce qu'on fait de mon côté aujourd'hui. Merci infiniment, docteur. Merci également, Miss Eve. Je rappelle que nous sommes avec le docteur Pilazi Koboyo Hippolyte. Il est médecin généraliste et aujourd'hui, le sujet abordé est la question du gros cœur. On poursuit cette émission et cette fois-ci, on va s'appesantir un peu sur le cinéma et finir avec la QTT, la police des réseaux sociaux, avec Miss Ruth. D'ailleurs, quelqu'un m'envoie vous dire qu'il a envie de passer cette Saint-Valentin en compagnie des deux Ruth. Moi, c'est un message que je passe. En image, on marque juste, on ne va pas marquer de pause, on couple les deux jingles pour Miss Ruth et pour Mister Israël. Voilà. C'est parti, les gars. Bene, sinon bene, tutto. Bene. Bonjour, rebonjour. Comment ça va? Ça va, super. Israël, c'est quoi? Dans le mois de l'amour, tu m'as l'air un peu trop humble, là. C'est quelle entrée calme, effacée. C'est quand même Israël, hein? Ouais, mais bon, c'est la période, hein, parce qu'il y a des périodes où, bon... faut faire profil bas. Faut faire profil bas, c'est important. C'est important. Mais bon, on est dans le mois de l'amour, donc aimons-nous, c'est le plus important. Voilà. Voilà. Alors, Miss QTT, donc je pense qu'on va passer le micro déjà. Voilà, donc oui, Israël pourra s'installer de l'autre côté. Mais Israël, je veux parler cinéma et revenir sur les informations rapidement avant de finir avec la police des réseaux sociaux. D'accord. Écoutez, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un acteur qui nous a quittés aussi. Parce que cette année, on parle maintenant d'un comédien, un film, ou on va dire un acteur en film, le Nico. Wow. Parfait.
C'est maintenant que j'allume mon micro, donc c'est normal que vous ne m'écoutiez pas tout à l'heure, ça va de soi. Je vais vous parler aujourd'hui d'un acteur. Je vais donner son nom et je vais demander au plateau si vous le connaissez. Il s'appelle Eklunate Ablodivi. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Oui, à moi clairement. Oui. Jeunes, non. Les jeunes, non. Parce que voilà, c'est lui qui a l'image. Alors, Eklunate Ablodivi, c'est un comédien, acteur, conteur, artiste. Il est aussi animateur. Il a été animateur à Radio Lomé. Pourquoi je vous parle de lui aujourd'hui? Parce qu'il fait partie des plus grands acteurs que nous avons eu ici au Togo. Je vous ai parlé de Gaglo à China la semaine passée. Et Eklunate Ablodivi, parce que vous savez, la mémoire des comédiens et des artistes est très importante. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont connus que de certaines générations. Et c'est normal. Pour certains, ils n'étaient même pas encore nés quand Ablodivi Eklunate est décédé. Donc, vous imaginez la chose. On va parler très rapidement de lui. Alors, c'est quelqu'un qui a à son actif 60 ans de carrière en tant que comédien. C'est énorme. C'est juste énorme. Donc, il est fonctionnaire d'État. Et dans les années 70-80, il va être l'une des grandes stars de la belle époque des comédiens togolais. Donc, il y a évidemment Gaglo Achina, il y a lui, et il y a pas mal d'autres également. Et lui, il va véritablement être connu du grand public dans une pièce de théâtre qui s'appelle La Tortue qui chante. On est dans les années 1980. À l'époque, la TVT s'appelle la RTNM. Et La Tortue qui chante, c'est une pièce de théâtre, d'accord, dont va tomber amoureux la télévision, tenez-vous bien, France 2. Oui, je ne blague pas. France 2, à l'époque, adore cette pièce et une équipe de France 2 a quitté la France et est arrivée au Togo et a coproduit donc la pièce avec la TVT. Et donc, Eklunate Ablodivi joue le rôle principal de la pièce. Il devient une star sous-régionale et 20 ans de carrière bien remplie. Il va arriver au cinéma beaucoup plus tard parce qu'au cinéma, il va tourner avec Kwame Apellete et surtout, et là, ça va peut-être vous dire quelque chose, il va tourner avec Steve Naff, le film Solim. Et c'est tant mieux parce que sans Solim, il y a toute une génération qui n'aurait pas connu Eklunate Ablodivi. Il a eu un accident en 2015 alors qu'il se rendait à une pièce de théâtre qu'il allait jouer au Goethe Institut. La question, c'est évidemment, on en parle aujourd'hui, même 10 ans après sa mort, la question de la sécurité et de la vie des comédiens après. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Ils n'ont pas de retraite et souvent, ils ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts. À l'époque, l'opération pour les remettre sur pied en 2015 coûtait 1 million. On a eu du mal à les réunir. Et pourtant, une information importante, c'est que Eklunate Ablodivi a eu l'ordre national du mérite, oui, du président de la République, on le dit quand même, mais a eu du mal. Mais heureusement, on a réussi à le soigner. Mais malheureusement, en août 2016, il nous a quittés à 75 ans. C'est un comédien que je regrette n'avoir pas suffisamment vu au théâtre parce qu'il paraît, alors je vous dis, il paraît qu'il était incroyable. Il était grand, il avait une grande voix, il avait une énorme prestance et c'était quelqu'un qui vivait quand il jouait. Et voilà, je l'ai fait revivre ce midi dans la pause. Et si jamais vous l'avez connu, c'est tant mieux. Si vous ne l'avez pas connu, bon, maintenant, vous savez à peu près qui c'est. Voilà. Et de cette pièce. Je vous amènerai. Alors, j'ai eu la chance de retrouver les films tournés par la TVT dans les années 80. Et j'ai eu beaucoup de mal. Ça, c'est pas de la chance. C'est une. Alors, je vous ai amené la dernière fois un extrait de Gaglo, l'agent cette peste qu'on a vu en compagnie de Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne. J'ai beaucoup cherché un extrait de La Tortue qui chante. J'ai pas trouvé parce qu'on parle de pour le moment. On parle des années 80 quand même. Il faut le trouver en bon état. Mais je continue à chercher pour vous montrer éventuellement. Voilà, le moment clé de, on va dire, la grande et immense carrière de Ablodivi Eklunate. Voilà. Oh, bah, dis donc, moi j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Hein. Et il faut aussi qu'on immortalise nos moments. Hein. Sinon, dans quelques années, les jeunes vont nous chercher. On va dire nos noms et puis ils diront on ne les connaît pas. Merci Israël. C'est toujours agréable de prendre la tasse de thé du cinéma avec toi. Surtout qu'elle est chaude. Et vraiment, j'aime bien. Toi, tu n'auras jamais la maladie du gros cœur, ni même la maladie du cœur brisé. Espérons. Parce que la maladie du cœur brisé, là, on ne sait jamais. Le cinéma ne brise pas autant le cœur que ça. Hein, ça te préserve. Hein. Par contre, les informations sur les réseaux sociaux, ça ne brise pas que ça fracasse. Hein. Attention. Hein. Miss QTT, on a quoi aujourd'hui? Alors, déjà le lundi, je vous avais montré quelques extraits de vidéos, mais aujourd'hui, c'est pour plus d'approfondissement et aussi rentrer dans les commentaires, parce que c'est pour cela qu'on est là. Alors, quand je dis POV, reviens quand tu seras plus beau, je suis sûre que ça vous fait penser à quelque chose. Ah oui, à une trend TikTok. Yes. Pour ce fait, je ne vais pas en dire trop, je vous laisse découvrir. Mais tout ce que je peux ajouter, c'est que si vous n'êtes pas prêt pour des trends, ne vous lancez pas dedans. Parce qu'en commentaire, là, on n'aura jamais pitié de vous. La vidéo, s'il vous plaît. Ça clash. Ça, c'était
Non, le avant, le après, moi j'ai crié, il est beau. Il y a une grande différence. En plus, c'est peut-être la qualité de la photo. Maintenant, il y a la couleur, non, Israël? Il faut dire qu'on n'a pas la même vision alors. Parce que dans les commentaires... Qu'est-ce qu'ils disent? Dès que j'ai vu la première photo, je me suis dit, il n'y a pas moyen que ce gars revienne. Oh, non, c'est méchant. Deuxième commentaire. Avant, tu faisais dans chemise pagne. Maintenant, tu fais en veste pagne. Oh, sinon, il n'y a pas beaucoup de différence. Ce qui veut dire que c'est juste le look qui a changé. Champion, tu n'es même pas encore parti. Hein? Ah, dis donc. Bro, tu as changé juste de position. Sinon, avant, il regardait vers l'avenir. Voilà. Là, il a changé de position. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh là là. Sérieusement. Alors, c'était notre première vidéo. OK. Rapidement, nous allons passer à la seconde vidéo, dont l'extrait aussi a été diffusé le lundi. Mais si tu n'as pas le cardio, c'est pas tout que tu dois manger. C'est tout ce que je peux dire. Vidéo. Regarde. Dis donc. Elle est plus qu'explicite, cette vidéo. Haricot, tu aurais osé manger... Bah, après, c'est pizza. Hein. Ah ouais, c'est pizza façon. Donc, si c'est pizza, c'est bon, mais façon, là, faut pas. Vous avez vu pizza là-bas? Ah non, c'est pizza. Du Le gars, il a mis le truc et puis il a mis des choses dessus. Du moment où tu as mis façon sur pizza, c'est que... Et puis, il y a un truc, si la nourriture que tu vas manger ressemble à comment il va ressortir... Ça sert à rien. Ça sert à rien. Va pas là-bas. Alors, on va voir les commentaires. C'est versé WA. Effectivement, c'est WA. Aucune sécurité sociale. Hein. Et puis, il ne veut pas marcher dedans. Hein. Mais c'est normal. Comment toi-même tu peux laisser tomber ça et puis tu vas marcher dedans? Ça, c'est une évidence. Moi, si tu permets, ce qui m'a le plus choqué, en fait, c'est la vitesse. C'est la vitesse. Vraiment, le temps d'arriver, c'est vraiment le minimum. C'est limite, c'est la limite, quoi. Madokaba. Et le temps de... Waouh, franchement, désolé pour ceux qui mangent à midi, mais faites même attention. Bon appétit. Mais il faut exhorter ceux qui mangent dans les restos sans savoir réellement quelles sont les règles d'hygiène aussi. Il faut faire attention. Hein. C'est ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une intoxication alimentaire, on en rigole. Mais je peux témoigner. Moi-même, je crois que chacun a déjà eu une intoxication alimentaire. Ça peut te tuer. Il y en a qui rentrent dans les toilettes qui n'en ressortent plus. Ça tue vraiment. Donc faites attention à ce que vous mangez et où vous mangez. Pour les commentaires, je pense qu'on va laisser tomber. C'est trop dur là. C'est trop dur. Mais sinon, merci de Alors, nous faire c'est tout rire. pour aujourd'hui. Rendez-vous pour demain pour la suite des événements et pour d'autres commentaires, bien sûr. Bien. Bon, on va finir avec ce fameux appel. Oui, le monsieur m'a refait signe me disant que sa femme l'avait appelé parce qu'il y a des arnaqueurs qui l'ont appelé. Adikasso, moi j'ai dit ça ici. Adikasso, donc elle a eu très peur. Donc le monsieur lui a dit non, c'était lui de revenir nous rappeler et d'écouter tout ce qu'on avait à lui dire. Okay. Donc on va la rappeler. Rapidement, moi je lis les messages le temps que madame ne décroche. Alors je suis chez ses chères Arlette. Hein? Allô madame. Ah, elle est là. Oui, bonjour. Rebonjour à vous. Ah, désolée, je pensais que c'était des arnaqueurs, j'ai dû raccrocher, désolée. Je vous en prie, donc vous êtes en direct de la télévision togolaise. Et votre monsieur a demandé à ce qu'on vous laisse un message. Je vais le lire pour que vous écoutiez le message qu'il a laissé pour vous. Les gens aimaient. Ok. Juste un seul mot, lui dire pour moi que son mari a dédié. Yao Semanou Fadel l'aime pour de vrai et pour la témoigner mon amour, j'ai choisi le canal de la TVT via l'émission La Pause pour la confirmer mon amour et lui dire grand merci pour la belle fille Nasra Adedi qu'elle m'a donnée. C'est le message qu'il a laissé pour vous, madame. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Wow, je suis vraiment émue. Je ne sais même pas quoi dire. Les mots me manquent vraiment. C'est vraiment une surprise. Nasra, dis merci à papa. Dis merci. Merci, papa. Merci beaucoup. C'était très fort. Et merci beaucoup à vous aussi. Je vous en prie, merci beaucoup et prenez soin de vous. Merci, alors, moi j'ai envie d'offrir un coffret à madame. Je crois que madame va repartir avec ce coffret-là pour la Saint-Valentin. Donc, on vous souhaite une bonne fête.
Oui, ma puce. Maman a gagné un coffret pour papa et maman. Mais toi, tu vas au lit avant qu'ils se mettent à l'utiliser pour moi, s'il te plaît. Hein. Sur ce, merci à tout le monde. Merci à ceux qui ont suivi cette émission également. Et gros bisous, Ruth, l'autre Ruth, Israël Tsounou, nos invités. On se retrouve demain pour une autre spéciale. Et un gros bisou à la réalisation. Mouah.